Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et on va essayer de faire un épisode de drôle. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que c'est très compliqué. J'ai des problèmes de copyright, j'ai des problèmes de configuration du programme que j'utilise. Des fois le son est trop fort quand je parle, des fois le son est trop fort quand je joue la vidéo. Bref, c'est un peu un cauchemar. Mais je sais qu'il y a une petite minorité de gens sur la chaîne qui aiment bien cette liste de lecture, donc je m'efforce d'essayer de la continuer. Allez, on est parti, on s'était arrêté ici et il y avait... comment il s'appelle? Incroyable. Nézir. Ah, vous voyez, j'en ai même oublié le prénom du mec. Bref, c'est pas grave, je vais me remettre dans le bain, d'accord? Je me remets dans le bain, je vais me remettre dans le bain, je vais me remettre un peu à la tâche et me rafraîchir la mémoire. Allez, c'est parti. Souvent, D'accord. Ben, je reviendrai. avec plaisir. C'est mon taxi. Au revoir. Ciao. Donc là, on se souvient qu'il y avait cette fille qui était venue, qui avait vu le spectacle de Nézir et ça lui avait beaucoup plu. Et donc elle disait ah bah cool, j'aimerais bien te revoir sur scène. Bah voilà, à la prochaine. Lui, il a dit en gros, je suis là souvent, d'accord, je suis par ici. Bonsoir, c'est Apolline. Bonsoir, je suis Apolline. Elle a une manière de parler un peu, comme j'avais dit, je crois, déjà utilisé ce mot, mais elle est un peu perchée cette meuf. Vous voyez, un peu comme un oiseau qui est perché sur un arbre. Elle est un peu genre, je suis un peu sur une autre planète comme ça, d'accord. Et aussi, il faut quand même préciser qu'elle rentre en taxi, d'accord. Il n'y a pas tout le monde qui rentre en taxi à Paris, d'accord. La plupart des gens ne rentrent pas en taxi à Paris. Je suis pas en train de dire qu'une personne qui prend un taxi une fois est forcément un peu à l'aise financièrement, mais voilà, c'est un petit signe dans la série qui ne trompe pas. Et c'est vrai aussi, je vous avais dit, mais le prénom Apolline, généralement, c'est rare qu'il y ait des gens dans la banlieue qui s'appellent Apolline. Voilà, c'est un peu une généralité que je fais, mais je pense que, en général, statistiquement, il y a moins de chances que des gens de la banlieue s'appellent Apolline. C'est un peu plutôt haute société. 19, Bonaparte. Claquement de portière, donc la porte de la voiture. Quoi? Rien. Ça va? Ouais, ça va et toi? Là, il vient de dire, juste Nézir, il vient de dire, un peu comme dans, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Ok, il est un peu gêné, d'accord? Il y a un moment de gêne un petit peu. Aïssatou, elle se moque de lui, et lui, en fait, il a pas mal observé la fille, en fait. Alors, on va juste décomposer. Quoi? Rien. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va et toi? Bon, bref, ça fait bien sûr un bon moment qu'ils sont ensemble, donc ça n'a pas trop de sens de te dire ça va? Ouais, ça va et toi? Bref, il y a un moment de malaise parce que lui, on pourrait dire, il s'est fait griller. D'accord? C'est un mot familier pour dire il s'est fait remarquer. D'accord? Ouais, il s'est fait remarquer, non? Il a été, il a été vu par Aïssatou en train d'observer la fille, d'accord? Il s'est fait griller. Oh, je me suis fait griller. J'étais en train de mater une meuf, d'accord? Ça, c'est du langage familier, hein. Mais ouais, j'étais en train de mater une meuf et je me suis fait griller. J'étais en train de regarder une femme, une fille, et je me suis fait remarquer. Elle a vu que je la regardais, d'accord? Se faire griller. Donc là, il s'est fait un peu griller et Aïssatou, elle se fout de sa gueule, elle se moque de lui. Encore une fois, hein, c'est quoi ton... On t'enchaîne ou tu restes boire un coup? Non, genre. Là, elle dit littéralement, bon, t'enchaînes ou tu bois un coup? On t'enchaîne ou tu restes boire un coup? Non, genre. Non, bon, t'enchaînes ou tu restes boire un coup? Et là, il va dire, j'enchaîne, je joue dans une chicha, là. Allez, je vous remets la scène. On t'enchaîne ou tu restes boire un coup? Non, j'enchaîne, je joue dans une chicha là. Courage, mon aise. Merci. Donc, c'est quoi la chicha dont il parle? Alors, une chicha, c'est un narguilé, c'est la même chose, ou on pourrait dire une pipe à eau, d'accord? Une pipe à eau. Alors, si vous êtes d'un pays où on parle arabe, je pense que vous savez nécessairement ce que c'est qu'une chicha ou un narguilé. En gros, c'est quelque chose qu'on fume et ça utilise une partie qui ressemble un petit peu à une bouteille qui contient de l'eau et le tabac passe dans l'eau. Ok, donc une pipe à eau, un chicha, un narguilé. Une chicha, je dirais que c'est le terme qui est le plus utilisé en français. Une chicha, fumer une chicha, on se fait une chicha.
Et là, une chicha, littéralement, il va pas jouer dedans, bien sûr, mais il va jouer dans un bar à chicha. D'accord? Il y a pas mal de bars à chicha. Et du coup, il faut croire que des fois, les bars à chicha demandent à des humoristes tels que Nazir de venir et Nézir, et de jouer un peu pour faire du stand-up. Ok, donc il enchaîne, il va pas aller boire un coup, mais il va jouer pour gagner un petit peu d'argent probablement. J'enchaîne, je joue dans une chicha là. Courage, mon aise. Merci. Ah putain, courage mon aise. Bien sûr, là elle dit pas mon nez, d'accord, c'est Nez avec une majuscule, Nézir, d'accord, c'est juste le diminutif de Nézir, hein, de la même manière qu'on dirait Frédéric, Fred. Ok, putain, courage mon aise. Dans le sens où c'est peut-être un petit peu galère, ok, c'est un peu chiant, c'est un peu difficile, c'est un peu galère de jouer dans un bar à chicha. Peut-être que c'est pas le meilleur public. Ça, je sais pas, faut demander à des gens qui font du stand-up. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air d'être un peu galère et du coup, elle lui dit courage, mec. Ok, putain, courage, mon aise. Merci. Putain, mais c'était fou ce soir quand même. Putain, mais c'était fou ce soir quand même. Là, elle dit littéralement putain, mais c'était fou ce soir quand même. Ok, putain, mais c'était fou ce soir quand même. Je vous laisserai. Courage, mon aise. Merci. Putain, mais c'était fou ce soir quand même. Elle dit même pas putain, littéralement, elle dit tain, mais c'était fou, tain. Ok, que la première partie en fait. Ça, c'est très courant. Hein. Souvent, c'est des mots qu'on utilise tellement en français familier que justement, on va couper le mot un petit peu. Courage, mon aise. Merci. Putain, mais c'était fou ce soir quand même. Laisse tomber. Donc là, en gros, elle fait référence à ce qui s'est passé. Je vous rappelle qu'il y a le boss, un peu, ouais, le mec qui tient le club, qui a pété un câble, il a pété un plomb sur scène. Ok, et visiblement, il avait pris de la coke en fait. Donc bref, il a rendu beaucoup de gens mal à l'aise. Et elle aussi, elle dit c'était un truc de fou. Ok, donc c'était un truc de fou ce qui s'est passé sur scène. Je me souviens plus son nom. J'ai déjà oublié son nom. C'est terrible. Donc elle dit, voilà, c'était un truc incroyable, ça m'a marqué, ça m'a choqué, pour dire les choses simplement. Et lui, en fait, il réagit et il dit laisse tomber. Alors juste, l'expression laisse tomber, ça peut vouloir dire, ah, c'est pas important, d'accord attends, mais je vais trouver le document, laisse tomber, c'est pas important, ok ah, laisse tomber, tu me le donnes dans 3 jours, c'est pas grave, d'accord, laisse tomber. Mais là, laisse tomber, c'est un peu... Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, laisse tomber, c'est un truc de malade. Genre, c'est tellement impressionnant ce qui s'est passé, c'est tellement choquant que la meilleure chose à faire, c'est de se dire, allez, on oublie ce qui s'est passé, laisse tomber, tu vois. Donc c'est un peu, ouais, laisse tomber, c'est un truc de malade. En effet, je suis d'accord avec toi. Courage, mon aise. Merci. Putain, mais c'était fou ce soir quand même. Laisse tomber. Il m'a fait de la peine en fait. Ouais. Heureusement que toi t'as cartonné. Ça fait une moyenne. Merci, c'est gentil. Donc, elle finit Aïssatou par dire, en fait, il m'a fait de la peine. Donc le mec qui s'est un peu ridiculisé sur scène, qui a rendu tout le monde mal à l'aise, il lui a fait de la peine, il lui a fait pitié, il l'a rendu mal à l'aise. En fait, elle s'est sentie triste pour lui. Voilà. Il m'a fait de la peine en fait. Ouais. Heureusement que toi t'as cartonné. Ça fait une moyenne. Alors, heureusement que t'as cartonné. Cartonné, ça veut dire quoi? Oh mec, t'as cartonné, tellement cool. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de génial, ou tu l'as très bien fait. D'accord? Oh, t'as cartonné. Wow, à l'examen, t'as eu quoi? T'as eu 20 sur 20. Wow, t'as cartonné, mec. Comment t'as fait? Génial, t'as cartonné. Oh, t'as cartonné, mec. T'as organisé une fête, elle est incroyable, tout le monde s'amuse, mec. T'as cartonné. Elle était géniale, ta fête. Ok, cartonné. C'est un verbe très positif, et c'est du français familier. Donc là, il lui dit en gros, bah, c'est cool que t'aies cartonné, parce qu'au moins, il y a eu un mec qui a été qui a rendu tout le monde mal à l'aise, toi t'as assuré et du coup la moyenne elle est pas trop mal. Voilà, on arrive doucement à 9 minutes et cette vidéo est un test pour voir si ça fonctionne au niveau technique parce que mon dieu j'ai tellement de problèmes techniques à cause de la vidéo et de mon ordi et des programmes que j'utilise. J'espère que ça va fonctionner. Si vous pensez que cette vidéo vous est utile, vous pouvez mettre ta cartonnée. Mettez-moi ta cartonnée dans les commentaires. Si vous constatez des problèmes techniques, n'hésitez pas à me le dire. Vous me faites un petit commentaire constructif dans la section des commentaires sur YouTube et je verrai ce que je peux faire. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao.